والله العظيم انا قعدت يعني avant de commencer le live depuis tout à l'heure وانا je suis en train de réfléchir قلت اسكو انا اللي مهبول ولا هما اللي مهبل وليت نشك في روحي سانسامون وليت نشك في روحي et je commençais à me poser des questions قلت هادو ناس ماهمش نورمال علاه شفنا واحد لي زيفينمون وين لي ديريجون الجيريان se comportent de manière يعني surréaliste. حنا على بالنا باللي من زمان باللي بلادنا فيها لي بروبليم. On savait que notre pays était dirigé par un régime où tout ne fonctionnait pas bien, un régime incohérent, une dictature, semi-dictature, semi-démocratie, semi-voyocratie, mélange entre voyocratie, mafiocratie et médiocratie. Chez Yanni, on avait beaucoup de problèmes depuis toujours. Les problèmes de l'Algérie ne datent pas de 2019. Les problèmes du 5e mandat, les problèmes de l'Algérie datent pratiquement depuis l'indépendance. On va dire du moins depuis le début de la décennie noire. Pour avoir une séquence tragique. Mais, malgré tous les problèmes que nous avions avant, il y avait une certaine rationalité. Il y avait un minimum syndical de la rationalité. Il y avait un minimum de syndical de bon sens dans la gestion des affaires de l'État. On avait beaucoup de problèmes. حتى les compagnies aériennes ضربت Air France ولا ما يجوناش 94 95 شفاو واش عشنا في التسعينات. Mais malgré cela, les dirigeants algériens ont certains et beaucoup d'entre eux هذاك الوقت malgré la pourriture de la situation avaient un comportement rationnel, c'est-à-dire ils avaient un peu de bon sens. يعني كانوا يعرفوا يدوا بعض القرارات الإيجابية المليحة يعني pour l'intérêt général المنفعة العامة et pour يعني le maintien en vie du pays. حنا رانا نشوفوا اليوم والله sincèrement يعني ça sort du commentaire journalistique. Il n'y a pas de journalisme à faire. Normalement, nous, les psychanalystes ou la psychiatre. La preuve, اليوم تبون président de la République, il dit un conseil des ministres. سمعوا مليح. Conseil des ministres تاع اليوم تاع le dimanche 7 mars. واش راهي l'Algérie le 7 mars 2021, c'est quoi ses problèmes? Quels sont les problèmes aujourd'hui de l'Algérie تاع 7 mars 2021? زيت بدا ينقص. La pénurie des produits alimentaires بدات, les pâtes, les sucres, il y a une pénurie de produits alimentaires qui touche plusieurs régions à travers le pays. Il y a une cherté de la vie qui a explosé. خرجنا لكم حنا tout à l'heure la comparaison entre janvier 2020 et janvier 2021. Vous avez des articles et des produits de large consommation dont les prix ont augmenté de plus de 50%. Sardines 50%, thum, l'ail, les prix TE ont augmenté de plus de 89%. Les viandes entre 2 jusqu'à 10%. Plusieurs légumes, plusieurs fruits ont augmenté de plus de 20, 30 jusqu'à 40%. La vie est devenue cash, inabordable. Il y a pas assez, il y a d'abord, les prix sont extrêmement chers, pénurie de beaucoup de produits, pénurie de liquidités, mais le postal, les agences, l'Algérie Post. On parle toujours de la Poste parce que c'est là-bas où il y a les 22 millions de clients, les 22 millions d'Algériens qui ont un compte CCP, donc c'est le premier établissement financier. C'est pour ça qu'au niveau d'Algérie Post, on ressent davantage cette pénurie de liquidité qu'au niveau des banques, mais elle existe aussi au niveau des banques, à une échelle beaucoup moins importante. Pas d'argent, pas assez d'argent, et quand on a de l'argent, on peut pas s'offrir ou se permettre ce qu'on veut. Et quand on a de l'argent, on n'arrive pas à trouver quelques produits qui mettent l'huile de table, qui mettent le sucre, il y a des pénuries qui commencent à s'installer partout. Il y a ناس يعني مشاكل l'Algérie, نشوف إذا راكم d'accord معايا قولوا لي. Les problèmes de l'Algérie d'aujourd'hui sont socio-économiques et financiers. يعني la dimension, la crise économique et financière, elle est en train d'étouffer ce pays. Le chômage augmente, les entreprises madame يخدموا. Les chevaux dans tous les villages du pays, malheureusement nous n'avons pas de médias libres et nous n'avons pas de médias professionnels. Nous on est exilés, sinon on aurait fait ce travail-là. Calculez combien de rassemblements par jour se font devant les administrations, devant les wilayas, devant les entreprises étatiques, devant certaines entreprises privées, où les salariés ne sont pas payés depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis 5 mois, qu'il y a des salariés qui n'ont pas été payés depuis 7 mois. Les entreprises, les biban, il y a des entreprises privées qui ont été contraintes de fermer parce que la crise, ou certaines entreprises, ils ont commencé à arrêter leurs activités depuis 2019. La crise économique et financière date de l'Algérie avant la Covid.
Avant la pandémie n'a qu'aggravé, elle a uniquement aggravé les paramètres économiques et financiers du pays. Avant la Covid, les groupes privés, les patrons, on a chamboulé toute l'économie, on a mélangé entre la personne physique, la personne morale, on a expliqué tous ces sujets-là au cours de plusieurs émissions. On a expliqué comment des entreprises ont été détruites de manière malencontreuse, malheureuse. La situation de l'Algérie, elle est désastreuse sur le plan financier. Le dinar qui continue de chuter, le dinar اللي ما عنده حتى قيمة لا غير يطيح لا غير يطيح لا غير يطيح يعني تروح لا سوبريت الناس تخلع يعني avec 1000 dinars tu peux pratiquement rien acheter. اليوم خلينا من 6 مليون et demi d'Algériens اللي حكينا عليهم في l'émission qui touchent moins de 30 000 dinars يعني même pas 187 euros par mois. Pauvreté, misère sociale, cherté de la vie, chômage, précarité, crise économique, crise financière. هذوما les véritables problèmes de l'Algérie. Normalement الحكومة الحالية ولا النظام الحالي يلتهى بهم. اليوم تبون رئيس الجمهورية الحالي le dimanche 7 mars 2021 واش يدير conseil des ministres يلايم كاع الحكومة باش يهضروا على deux sujets. 4 sujets mais les deux principaux sujets وشنو هما؟ l'amendement le régime électoral, yani l'ordonnance sur le régime électoral, ou avec les nouvelles circonscriptions électorales pour préparer les élections législatives anticipées dont on ne connaît pas encore la date. Yani la date les élections législatives n'ont même pas été fixées. تبون كاع المشاكل اللي عندنا، الناس ما كاش باش تاكل، ماش لاقيه دراهم، الناس ما كاش خدمه، الناس راهي ما تيرمين با لي فان دو موا، السيد تبون كانه عايش في لا سويد ولا عايش في لا سويس، داير لي كونساي دي مينيستر على جال لي زيليكسيون ليجيسلاتيف، دار قوانين يقول لك انا لي جون داير لهم دي كوتا. Alors le nouveau régime électoral, ils veulent imposer aux partis politiques qui vont participer aux élections législatives d'avoir un quota de jeunes universitaires sur les listes électorales. Ensuite, un quota de jeunes pour les jeunes tout court, que ce soit universitaires ou là, 50% des listes électorales, c'est des jeunes d'un certain âge, ils vont déterminer l'âge, où il y a un tiers des listes électorales, ça doit être des jeunes universitaires, pour avoir des parlements, un parlement ou là une assemblée locale, une APC, les fameuses assemblées élues locales, les APC, avec beaucoup de jeunes et de jeunes universitaires. السؤال اللي يبقى مطروح يا جماعة يا تبون ويا جماعة اللي راكم تخدموا مع تبون الله يهديكم وصلوا عن بي يعني صلوا عن بي 2 secondes. Est-ce que les jeunes universitaires demandent du boulot, de l'emploi, ils demandent un salaire, ils demandent la possibilité de vivre dignement dans leur pays, ils demandent de pouvoir accéder au marché du travail, ou là ils cherchent une place sur une liste électorale? Naturellement que les jeunes Algériens, dans leur majorité, ne vont pas se porter candidats au Parlement. Fait le Parlement a des 400 et quelques ou la 500 et quelques maximum de sièges. On va voir le nombre de députés à travers la création de ces 10 nouvelles wilayas. Peut-être avant on avait 480 à peu près, même pas 500. Maintenant on va avoir peut-être 500 et quelques députés. Donc on va agrandir le Parlement, un Parlement qui ne sert à rien parce qu'il n'a jamais été un contre-pouvoir sérieux et qui n'a jamais défendu les intérêts du peuple. Les jeunes Algériens, يا ناس الشباب الجزائريين ما راهمش يحوسوا يكونوا في الانتخابات. الشباب الجزائري حاب يخدم، الشباب الجزائري حاب يخلص، الشباب الجزائري حاب يبني دار، كاين اللي حاب يتزوج، كاين اللي حاب يشري طوموبيل، كاين اللي حاب يعيش في بلاده بحريه بكرامه، راه حاب يخرج الصباح كي يدخل الدار على بالو اسكو يتعشى ولا ما يتعشاش. ماشي يخلي بابا يروح يخدم وهو ما كان والو في الفريجيدار، ما يلقى لي بات، يروح يدير لاشين باش يجيب الدراهم، يروح يدير لاشين باش يجيب الزيت، يروح لازم له معرفه ولا باش يدبر السردين، يحب يتشهى ياكل حاجه ما يقدرش يشريها parce qu'il est pauvre ou là il a un emploi précaire. Voilà les priorités des jeunes Algériens. Voilà la priorité, comment trouver un boulot, comment s'épanouir, comment vivre dignement du jour et chaque jour dans son propre pays. Au lieu de s'occuper de ses vrais problèmes. تبون يجي يحكي لك على la loi électorale. يا خويا la loi électorale ديرها انت والوزير الداخلية، ديروا un conseil des ministres بيناتكم برك restreint. Même d'abord il n'y a pas de parlement. Qui va adopter cette nouvelle loi? Il y aura une ordonnance, donc ce sera le président de la République qui va imposer. Donc ce régime électoral donc ne sera pas débattu.
Donc c'est le président qui va décider lui-même, mais de toute façon, même s'il a été débattu par l'ancien Parlement n'a pas de légitimité. Je t'aime مليح. ما عليناش مشكل ما راهوش هنا. قال يا خويا انت ديكتاتور وانت ربها وانت نابليون وانت سيزار وش تقول مليح. مي حنا اليوم la priorité de l'heure, ce ne sont pas la loi électorale, la priorité du moment, ce n'est pas l'organisation des élections législatives. انت كيف تلايم الحكومه كاع واش دخل المينيستر دو لا سونتي في الريجيم الكتورال واش دخل المينيستر دو لاندستري في الريجيم الكتورال واش دخل المينيستر دو توريزم في الريجيم الكتورال واش دخل لو مينيستر دي فينانس في الريجيم الكتورال. Le régime électoral, c'est entre le président, le premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Et normalement, les instances législatives qui mènent les instances législatives qui mènent le Parlement ou le Sénat. Ils ont gaspillé toute la journée à imaginer ou à parler d'une loi électorale pour faciliter la participation des jeunes Algériens aux élections. يعني ما راهوش عايشين معانا صراحة. تبون ما راهوش عايش في الجزائر. تبون خلى جاب بالسيرفو تاعو خلاه في الألمان. يعني لو ديسك دور تاعو هي اونكور اون ألمان. حنا البلاد راهي مخروبة. يا الناس البلاد رانا داخلين دون اون كريز فينونسيير رانا فيها كريز فينونسيير ماشي داخلين فيها. نكملوها غدا رانا داخلين فيغ لونديتمون راح يخلصونا كاع الدراهم. On sera dans une situation de faillite et on devra négocier un endettement international. دراهم ما كاش. La monnaie nationale راهي طيح. Les indicateurs financiers sont au rouge. Pénurie des produits alimentaires. Mais اليوم 55% des calories يعني de la nourriture que nous consommons elle est importée depuis l'étranger. يا ناس يعني واش بقى يعني واش بقى انا ما فهمتش انايا. est-ce que les dirigeants algériens ils sont conscients jamais dire. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de perdre un temps précieux et que vous êtes en train de vous foutre de la gueule de 45 millions d'habitants. Les 45 millions d'Algériens ont besoin une vie décente, des conditions de vie, on ne dirait pas agréables, mais dignes. Ils ont besoin de pouvoir manger à leur faim, de garantir l'approvisionnement d'Aham, Ramadan Raoudjay, et de pouvoir trouver un salaire, trouver des liquidités, et de pouvoir s'épanouir, même pas s'épanouir, vivre donc dignement dans leur pays. C'est-à-dire être payé à temps, avoir une paye plus ou moins digne, et pouvoir terminer la fin du mois sans بلا ما دير des cauchemars, بلا ما تروح دير des crédits, بلا ما تروح تسرق, بلا ما تروح تطلب, بلا ما تروح تبهدل روحك. C'est tout ce que veulent la priorité du moment. هذه هي. هما دايرين les lois électorales, élections législatives, élections locales, راهم dans un agenda qui est totalement déconnecté des réalités du quotidien des Algériens.